Après ce trial moto de Lombron, finissons par une note plus douce et artistique. Pour ça, on est à la Bazoge, à la salle L'Envol pour les printanières. En tout, c'est 35 peintres, amateurs ou professionnels qui peignent et exposent sur tout le week-end. C'est organisé par l'atelier du Nombre d'Or. On va les voir. Et ça y est, on est au cœur de cette salle L'Envol. Bonjour Claire Navarro. Bonjour. Et bonjour Mireille Lefebvre. Bonjour. Alors quels sont vos rôles précis au sein des printanières ? Alors on est bénévole, on fait partie de l'association de l'Atelier du Nombre d'Or et on organise cette manifestation tous les 2 ans. Donc on a fait la dernière fois, c'était en 2023, donc 2025, pour inviter des peintres extérieurs à l'association, mais aussi des peintres qui font partie de l'association. Donc on a 35 peintres ici. Avant de zoomer sur les printanières précisément, qu'est-ce que ça propose l'Atelier du Nombre d'Or tout au long de l'année, Mireille ? Eh bien, on est une association basée sur la Bazoge. La commune nous offre gracieusement une salle que l'on occupe le vendredi de 15h à 23h. Alors c'est une grande plage horaire, mais bon, les gens viennent quand ils veulent. Et donc on est une quarantaine d'adhérents à venir partager un moment de peinture. Il n'y a pas de prof, hein, on échange juste nos savoirs et dans une ambiance très sympathique. Voilà. Vous avez dit partage et justement on en parlait un peu avant, j'ai l'impression que c'est vraiment le maître mot ici, même de l'événement en fait aujourd'hui, c'est que les peintres échangent entre eux, mais aussi se conseillent pour s'améliorer quoi. Oui, c'est l'objectif, hein, c'est de partager nos savoir-faire et de former une sorte de famille conviviale. Donc c'est vraiment très chouette comme manifestation et même au niveau de l'atelier, c'est vraiment très, très bien de se retrouver ensemble. Voilà. Donc ici on a des amateurs mais aussi des professionnels, on a des deux. On a 2 professionnels, si mes souvenirs sont bons, donc qui vivent même 3 professionnels qui vivent de leur métier, qui sont dans l'allée à côté, qui font un qui fait plutôt des portraits et puis 2 autres personnes plutôt des paysages un petit peu rêveurs. Enfin bon, c'est très particulier comme peinture. Voilà. Moi j'y connais rien du tout en peinture, est-ce que vous pouvez m'expliquer les différents styles présents et les différentes techniques ? J'imagine qu'il y a un peu de tout, mais dites-moi Mireille. Alors des techniques, il y a l'huile en majorité je pense, mais il y a de l'acrylique, il y a du pastel, il y a de la gouache, il y a même du collage. Au niveau style, c'est très varié aussi, il y a de l'abstrait, il y a du figuratif, il y a aussi des mangas, un petit jeune là qui fait des dessins mangas. Et oui, c'est très très varié au niveau du style et au niveau des techniques. Vous avez dit figuratif, je connais pas, c'est quoi ? Figuratif, c'est très, disons que c'est très ressemblant par rapport au réel, quoi. Okay. Est-ce que réalisme c'est un gros mot ? Oui, c'est ça, réalisme. On a certains qui sont vraiment dans le réalisme, c'est-à-dire qu'ils vont faire vraiment d'une manière très précise les personnages ou les. On a des pommes aussi de l'autre côté. Ouais, on l'a vu, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Pommes, c'est du réalisme. Voilà. Comment vous recruter entre guillemets les peintres qui viennent exposer et peindre pendant tout le week-end ? Alors nous-mêmes, étant peintres, on participe à des manifestations de ce genre-là. Et donc en discutant comme ça avec nos voisins de stand, on repère des personnes qui nous plaisent ou avec qui on a bien accroché et qui sont peut-être aussi qui n'ont jamais exposé chez nous. Et donc on va les inviter. Voilà. Les expositions aussi, on va aux expos et on va à l'encontre des peintres. Voilà. Le but pour les visiteurs dans cet événement, c'est seulement de découvrir des artistes et de regarder les toiles qui sont exposées ou c'est aussi de les acheter ? On peut acheter ce qui est exposé ? On peut acheter, et non seulement on peut acheter, mais en plus l'avantage de ce genre d'exposition, c'est que là, on impose plus ou moins aux peintres de travailler sur place. Ce qui fait que ça occasionne un contact avec le public beaucoup plus facile et le public peut discuter largement avec les peintres pour voir les techniques qui sont employées. Ça peut même susciter des envies chez certains visiteurs pour venir nous rejoindre à l'association. Très bien, merci beaucoup. On va maintenant aller voir les peintres. On file, c'est parti. On a maintenant rejoint Charles Ruel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité d'honneur. Ah oui, ça c'est vraiment... c'est la grande classe. C'est un grand plaisir. Un grand plaisir, un superbe accueil, très belle ambiance et beaucoup de monde. Donc on échange, on transmet, on explique et c'est génial. Donc vous êtes l'invité d'honneur parce que il y a 2 ans vous avez gagné le prix du public. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un honneur, on essaie d'être un peu à la hauteur et
bien sûr, on explique, on essaie aussi de désacraliser un petit peu tout le secret du peintre et de pouvoir expliquer la démarche et donner des petits conseils quand c'est possible. Comment on peut définir ce que vous faites? C'est de la peinture figurative qui tente à aller légèrement vers l'abstrait et surtout prendre du plaisir. Prendre du plaisir à jongler avec les formes, les couleurs et ainsi pouvoir transmettre nos émotions et bien sûr donner envie de voir autre chose, apporter un peu de zénitude car on en a fort besoin. Et donc si au travers de l'aquarelle on peut transmettre et on peut, je dirais, faire rêver peut-être, oui. S'évader quoi. Oui, s'évader, ça on en a fort besoin. Pour revenir un peu sur la technique de ce que vous faites, j'ai l'impression qu'il y a un grand travail dans les lumières. Bien sûr, l'aquarelle, c'est la peinture de la lumière. On part d'une feuille blanche, il n'y a pas de blanc à l'aquarelle. Donc il faut avoir en tête ce qu'il va y avoir de blanc, de clair. Hein, et après, on jongle. L'aquarelle, c'est souvent gérer l'imprévu. C'est-à-dire, on se laisse guider par les pigments, l'eau, et la magie fait le reste. Là, Samuel est en train de filmer ce que vous faites actuellement. Vous avez un modèle, j'ai l'impression, c'est ça en même temps? Oui, alors je pars d'un modèle, soit je vais sur place, mais c'est un peu plus compliqué car j'adore les lumières du matin et elles sont assez éphémères. Donc je prends énormément de photos que je travaille en atelier et après je peux ainsi transmettre cette lumière et jouer avec les pigments plus facilement. Parce qu'évidemment, il y a des temps de séchage. En extérieur, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'aime bien les deux, parce que le travail d'extérieur est un travail d'instinct, un travail de rapidité, mais on est pris par le temps. Le travail d'atelier, on peut plus se poser et on arrive à faire des sujets et à traiter des lumières assez magnifiques. Merci beaucoup Charles Ruel. Juste pour conclure, on vous a déjà dit que vous avez des lunettes incroyables. Je sais pas, il faut mettre un peu de couleur. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, nous on va continuer notre tour. Merci. Bonne journée. Au revoir. Et je suis maintenant en compagnie de Céline Faller, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites vous exactement en type de peinture? Alors je suis plus spécifiquement à exercer un travail via le pastel. Hein, le pastel, c'est vraiment le médium avec lequel je me sens le plus à l'aise et le plus... voilà. Et pourquoi justement celle-là et moins une autre? Parce que déjà le fait de travailler avec mes doigts, de pouvoir étaler les couleurs, d'être en contact avec la matière, c'est quelque chose qui me... Voilà, avec lequel je me sens plus à l'aise. Et puis je peux travailler des fondus, je peux travailler les lumières. Donc ça peut être voilà, travailler sur des ciels, des paysages. Voilà, tout comme des portraits pour lesquels je vais plus travailler dans le détail. Vous me parliez tout à l'heure de l'importance pour vous de croiser le public et d'avoir des retours sur ce que vous faites. Oui, c'est vraiment important justement ces journées comme ces week-ends-ci parce qu'on a l'occasion justement d'avoir un regard sur ce que l'on fait. Si on peint dans son atelier, voilà, dans son petit coin, c'est vrai qu'on n'a pas forcément un retour sur ce que l'on fait, on ne sait pas trop ce que dégagent nos œuvres. Et le fait de pouvoir exposer, ça nous permet d'avoir un regard du public, d'échanger avec les visiteurs, de parler aussi de nos techniques et puis d'échanger aussi avec les nombreux exposants, autres artistes, de faire des rencontres et puis d'échanger sur nos pratiques et s'enrichir mutuellement les uns les autres. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Là actuellement vous peignez quoi? Je vois que vous avez aussi un modèle. Expliquez-moi. Je pars souvent de photos, alors des photos comme celle-ci qui sont issues d'une balade dans le Finistère. Là où... oui, c'est vous qui avez pris la photo. Voilà, je pars toujours en général de photos qui me sont personnelles, soit de photos qui sont... Mon mari fait beaucoup de photos, donc voilà, donc je pars de ces photos ou des miennes, voilà, parce que ce sont des sujets qui me parlent, qui vont aussi me rappeler un moment, donc, et puis me rappeler aussi une ambiance. Donc en général, c'est ça.
Mais il y a aussi, j'ai l'impression, un peu une part d'imagination. Quand on voit le lion qui est là-bas, il y a vraiment un côté un peu féerique, poétique. Oui, je m'approprie une photo, mais je m'en inspire. Le but, c'est pas toujours de la reproduire fidèlement. C'est aussi de m'en inspirer pour après jouer avec les couleurs et puis voilà, essayer de dégager ce que je ressens sur le moment. Voilà. Et bah Céline, c'est magnifique ce que vous faites. Merci beaucoup. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée, puis nous, on va continuer. Bonne visite. Dernier exposant qu'on va voir, Dany Denis, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est aussi du pastel, j'ai l'impression. Voilà, c'est du pastel sec. Ouais. Alors pastel sec, parce qu'il y a plusieurs pastels? Oui, il y a du pastel à l'huile, effectivement. Donc, et ça, c'est du pastel sec, mais dans le pastel sec, il y a différentes marques aussi. Quoi. Donc, voilà. Vous me parlez juste avant du fait que parfois vous vous promenez et vous vous posez dans la nature avec votre matériel et c'est parti. Voilà, donc je peins sur le motif, mais bon, enfin, quand le temps s'y prête aussi, quoi. Oui. C'est pas toujours le cas, mais je travaille aussi d'après mes photos. Ouais. Et justement les photos, on en parlait aussi, vous vous promenez avec l'appareil photo, en forêt, en montagne, peu importe, et vous shootez parfois. Il n'y a pas la bonne lumière, vous me disiez, c'est un peu compliqué, voilà. Mais en tout cas, vous vous inspirez vraiment de ce que vous voyez pour ensuite le reproduire en peinture. Oui, tout à fait. Ouais, donc je prends des photos. Enfin, j'ai toujours mon appareil ou le téléphone ou l'appareil photo, donc... Et en général, quand je me promène, oui, c'est vrai que j'ai toujours l'œil un petit peu du peintre qui regarde à droite, à gauche, pour repérer les sujets, quoi, voilà. Vous faites ça depuis combien de temps? Le pastel, ça fait à peu près 30 ans, quoi. Rien que ça? Voilà. Rien que ça, oui. C'est laquelle dont vous êtes le plus fier, ou en tout cas une qui vous tient à cœur, qui a aujourd'hui? Après, il n'y en a pas des masses par rapport à tout ce que vous faites, j'imagine, mais... Disons que... Non, là, j'ai pas de préférence. Parfois, si, il y a des tableaux qui me plaisent bien, mais ceux qui me plaisent le mieux sont chez moi, donc... Ouais, vous les gardez pour vous, quoi. Voilà, exactement. Normal. On va conclure avec ce que vous faites là. Est-ce que vous pouvez me faire un mot sur celle qui est en cours? Alors ça, c'est un paysage que j'ai travaillé d'après une photo qui est là, voilà. Bon, là, la photo n'est pas très représentative parce que je l'ai salie dans les 2 jours, mais c'est un petit chemin que je pratique en randonnée, quoi, aussi. Donc, et là, ce jour-là, il y avait un petit peu de lumière. Bon, là, on la voit pas trop, mais vous la mettez plus en valeur en peinture. Voilà, et quand je l'ai retravaillé, justement, là, le but, c'est de travailler cette lumière, quoi. Et ça fait un point focal un peu sur le tableau, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Dany. Merci à vous. Claire, je vous ai rejoint une fois de plus pour conclure ensemble. Comment on fait si on a envie de rejoindre l'atelier du Nombre d'Or et de vous rejoindre sur les sessions de 15h à 23h ici? Alors, il suffit de nous contacter sur le site de l'association, hein, l'atelier du Nombre d'Or à la Bazoge. Il y a l'adresse mail et de nous contacter. Alors, la journée, on n'a pas trop de place parce qu'on est à 40 adhérents. Et donc, la salle, évidemment, elle a du mal à contenir les personnes qui viennent de l'après-midi. On ne peut pas pousser les murs. On ne peut pas pousser les murs. Par contre, le soir, il y a de la place. Donc, on serait très heureux d'avoir de nouveaux adhérents venir nous rejoindre et partager ces moments de pratique, de stage, puis même de sortie. Là, on est en train de penser à une sortie sur Paris pour aller voir des musées ensemble. Donc peut-être ça va se faire. Voilà. Génial. Et donc les sessions se font ici à l'Envol? Alors c'est pas à l'Envol, c'est à la salle Georges Sand. On a une salle, on a aussi un KGB avec du matériel. Donc les gens qui n'ont jamais pratiqué certaines peintures à l'huile, on a le matériel qu'il faut pour les faire tester et pour les aiguiller et pour qu'ils développent un peu leur pratique. Voilà. Génial, bon voilà, vous avez l'info. Moi je vous souhaite une bonne journée et on peut aussi souhaiter une bonne semaine aux téléspectateurs et téléspectatrices d'LM TV puisqu'on leur dit à la semaine prochaine pour un autre infiltré du dimanche. Au revoir. Au revoir.